Série La Matrice, genèse, structure, illusion et sortie. Poste 18, le corps humain. Pourquoi il est à la fois l'outil principal de la matrice et la clé de sortie. Par Stéphane Thomas Berbudo. Le corps est le grand malentendu de l'éveil. Soit on le réduit à une machine biologique, soit on le fuit au nom du spirituel. Dans les deux cas, la matrice gagne. Parce que le corps n'est ni un obstacle, ni un simple véhicule. Le corps est l'interface centrale du système. Et c'est précisément pour cela qu'il est aussi la porte de sortie. Premièrement, le corps n'est pas dans la matrice, il la traduit. Le corps n'est pas emprisonné, il est calibré. Il traduit des fréquences en sensations, des vibrations en émotions, des chants en perception, des lignes de temps en vécu, de l'information en matière. Le corps est un décodeur. La matrice ne te contrôle pas malgré ton corps, elle te contrôle par la manière dont ton corps interprète la réalité. Deuxièmement, le système nerveux, le point d'ancrage principal. Le vrai verrou n'est pas le cerveau, c'est le système nerveux. Quand le système nerveux est en stress, en survie, en vigilance permanente, en peur diffuse, alors la perception se rétrécit, l'intuition se coupe, le mental prend le pouvoir, la matrice se stabilise. Un corps tendu, c'est comme une conscience enfermée. C'est pour cela que la matrice maintient le rythme accéléré, la pression constante, le bruit, l'urgence, la fatigue chronique. Un être détendu devient incontrôlable. Troisièmement, le corps garde la mémoire que le mental ne peut pas porter. Tout ce que le mental oublie, le corps s'en souvient. Trauma, choc, peur, mais aussi souvenir d'autres lignes, mémoire d'avant la matrice, fragments de l'âme, signature vibratoire. C'est pour cela que certaines sensations apparaissent sans raison, des frissons, des tensions, des chaleurs, des douleurs inexpliquées, des émotions soudaines, des élans physiques. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la mémoire d'âme qui cherche une voie corporelle. Quatrièmement, pourquoi la matrice pousse à la dissociation du corps? La matrice encourage subtilement la coupure du ressenti, la surmentalisation, la fuite dans le spirituel abstrait, le déni du corps, la honte corporelle, le rejet des instincts. Pourquoi? Parce qu'un être coupé de son corps ne ressent plus finement, ne perçoit plus les incohérences, ne sent plus quand quelque chose est faux, n'écoute plus ses signaux internes. Un corps dissocié est un corps facilement programmable. Cinquièmement, le corps comme clé de sortie. Voici la vérité simple. La sortie de la matrice ne se fait pas par la tête, elle se fait par le corps. Quand tu respires consciemment, quand tu ralentis ton rythme, quand tu écoutes tes sensations, quand tu respectes tes limites, quand tu suis ton énergie réelle, quand tu honores ta fatigue, quand tu accueilles tes émotions dans le corps. Alors, le système nerveux se régule, le mental perd sa domination, la perception s'ouvre, la mémoire circule, la matrice perd en cohérence. Un corps présent
fait tomber le programme. Sixièmement, le corps ne ment jamais. Ton mental peut mentir. Tes croyances peuvent te tromper. Tes récits peuvent t'illusionner, mais ton corps, jamais. Il sait quand une relation est juste ou non. Il sait quand une décision est alignée ou non. Il sait quand une parole est vraie ou fausse. Il sait quand une voix est la tienne ou non. La matrice n'aime pas le corps parce qu'il est un détecteur de mensonges intégrés. Septièmement, les maladies. Pas des punitions, mais des messages bloqués. Une maladie n'est pas une punition. Elle n'est pas une erreur. Elle n'est pas un échec spirituel. Elle est souvent une information non intégrée, une émotion figée, une tension chronique, un conflit intérieur non écouté, une ligne de temps bloquée, une mémoire d'âme qui cherche à sortir. La matrice médicalise ce qu'elle ne veut pas que tu comprennes. Guérir ne signifie pas toujours faire disparaître. Guérir signifie réintégrer ce qui a été exclu. Huitièmement, le corps aligné devient incompatible avec la matrice. Quand ton corps est présent, détendu, écouté, respecté, habité, alors ta vibration change, ta ligne de temps glisse, tes relations se réorganisent, tes choix deviennent clairs, ta souveraineté revient. La matrice ne peut rien contre un être incarné. Elle agit sur les absents, elle échoue face au présent. Conclusion, tu ne sors pas de la matrice en quittant ton corps, mais en y revenant. La matrice t'a fait croire que le corps était lourd, la matière était basse, l'esprit était supérieur. C'était le mensonge clé. Le corps est l'ancrage de la conscience souveraine. C'est par lui que tu récupères ton axe. Revenir au corps, c'est revenir à toi. Et à partir de là, la matrice n'a plus d'endroit où s'accrocher.